Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je tenais à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment les étapes pour se tirer les cartes. Avant ça, je voulais un peu vous parler de l'oracle G parce que pour moi, il a une particularité. Je travaille avec plusieurs oracles et tarots et je reviens toujours à l'oracle G parce que je le trouve très complet. Lors d'un tirage, selon la question, euh, la première chose, c'est qu'il fait en quelque sorte l'état des lieux de la situation, c'est-à-dire la situation comme on la vit. Ensuite, il a quelque chose, il parle du développement personnel, ce sur quoi nous devons travailler, nos blocages, les liens éventuels à couper. Puis il transmet les messages sur les événements à venir. Pour ça, il est vraiment très très complet. Mais c'est vrai qu'après, le choix des oracles ou des tarots, c'est quelque chose de très personnel. Il y a certains oracles ou tarots qui nous parlent et d'autres pas du tout. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va voir ensemble comment tirer les cartes. Alors, pour avoir une vue d'ensemble concrète, on va faire un tirage, oui ou non, qui se fait avec une question fermée. En fait, ce qu'on va demander à l'oracle, c'est une réponse par oui ou par non. Du coup, on utilise une question fermée, le plus souvent qui commence par « est-ce que ». Alors, avec l'oracle G, ce tirage s'utilise non pas avec la signification des cartes, mais avec l'influence de la carte, c'est-à-dire si elle est positive, négative, neutre ou mixte. C'est un tirage à 7 cartes, donc plus on aura de cartes positives, plus la réponse sera positive, plus on aura de cartes négatives, plus la réponse sera négative, etc. Si par exemple il y a beaucoup de cartes neutres, ça veut dire qu'il est encore trop tôt en fait pour se prononcer. Toujours par rapport à la question. Alors moi je vous ai déjà préparé pour refaire un peu plus vite, donc toutes les cartes positives de l'oracle G. Donc en tout il y en a 22. Les cartes neutres, il y en a 21. Les cartes négatives, donc là, on va en trouver 15. Et les cartes mixtes, il y en a 3, parce que c'est selon si elle est à l'envers ou à l'endroit. Voilà, ça c'était pour faire le tour des cartes selon l'influence. Par rapport aux méthodes de tirage, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas spécialement de règles à suivre. La meilleure façon de faire, c'est la vôtre. Faites-vous confiance, faites en fonction de la manière où vous êtes à l'aise. Alors, soit vous avez entendu parler ou vous avez vu, tapez sur le jeu. Donc, donnez juste un coup comme ça. Voilà. Donc ça, en fait, ça enlève toutes les énergies que l'oracle a pu se charger. Il se purifie en quelque sorte. Alors, pour mélanger notamment l'oracle G, comme il contient des lames à double sens,
pour obtenir comment dire, un message juste. Alors, on peut faire deux façons. Soit, quand vous avez votre jeu, vous le tournez comme ça dans les mains, d'accord? Ou alors, vous pouvez mélanger le jeu comme ça sur votre table, tout en pensant à votre question pour être sûr que les lames soient dans le sens où elles doivent être par rapport à votre question. Hop, voilà. Alors, une fois que vous avez bien mélangé votre jeu, vous battez votre jeu, toujours en pensant à votre question. Alors, moi, je suis en train de penser à une question. Vous pouvez aussi, vous, pendant ce temps, poser une question et vous verrez si la réponse correspond à votre question. Et mettez-le en commentaire, ça serait amusant. Alors, je me concentre moi sur ma question. Ensuite, on va couper le jeu. Alors, pour ce tirage oui-non, on ne va pas regarder la coupe. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les coupes. Alors, une fois la coupe faite, vous étalez votre jeu. Vous étalez bien votre jeu. Voilà. Ah, je suis justement en train de penser à quelque chose. C'est vrai que c'est une question que j'ai entendue beaucoup. C'est est-ce qu'il faut tirer les cartes avec la main gauche ou avec la main droite? Alors, en général, quand c'est pour nous, quand on se fait un tirage, on tire avec la main gauche. Parce que c'est l'impulsion du cœur, en fait. Et quand vous faites un tirage à une autre personne, on utilise la main droite. Mais encore une fois, il faut faire les choses comme on les ressent. Il n'y a rien d'obligatoire. Chacun fait comme en fait il est à l'aise. Alors, une fois le jeu bien étalé, on pense toujours à la question. Et on va prendre 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je le rappelle, pour ce tirage oui-non, on ne cherche pas à interpréter les cartes, juste à savoir si les cartes sont, enfin, si la majorité des cartes sont positives, négatives ou neutres. Alors, là, nous avons l'éléphant. Donc ça, c'est une carte positive. Le parchemin, c'est une carte neutre. L'escargot, c'est une carte négative. Le soleil, évidemment, la plus belle carte, c'est une carte positive. La petite fille, c'est une carte neutre. La bougie, c'est une carte positive. Et enfin, attendez, j'arrive pas à l'attraper. Et la carte 49, la consultante, c'est une carte neutre. Alors, pour ce tirage, comme il y a
autant de positif que de neutre, et ben le tirage ne peut pas encore se prononcer. Voilà, la réponse, c'est ni oui, c'est ni non. Il est trop tôt là pour se prononcer. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, notamment, pardon, notamment à vous, Amandine, qui avez laissé un commentaire, parce que vous vouliez justement une vidéo sur comment se tirer les cartes. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Merci de liker cette vidéo, de partager et de laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt.